Je vais terminer ce TP en gérant maintenant les nombres antirelatifs en représentation complément à 2. Pour ça, je vais à nouveau recopier la classe signée 8, la coller en donnant le nouveau nom, et je vais travailler sur cette classe. Là aussi, le premier constructeur ne change pas, ainsi que la méthode afficher binaire. Par contre, la signification des bits va avoir, notamment le bit 7 ici, va avoir encore un comportement différent à gérer. Pour le deuxième constructeur, la plage de validité de cet algorithme va maintenant de -128 à 127. Le bit 7 ne correspond plus simplement à la valeur du signe, mais il va fonctionner de la manière suivante. Si l'entier que je cherche à décomposer est négatif, le bit 7 va bien être égal à true, mais alors je vais utiliser cette fois-ci un algorithme légèrement différent de celui qu'on a vu en cours. Je vais revenir à la valeur positive à décomposer sur les 7 bits conséquents en rajoutant plus 128 à l'entier de départ. Et ensuite, l'algorithme de décomposition reste le même que pour les autres classes. La subtilité se fait donc juste ici. Je ne vais pas prendre l'opposé du nombre négatif, mais je vais rajouter 128 pour revenir sur l'algorithme de décomposition classique d'un nombre binaire naturel. Je vais modifier le message pour l'utilisateur, et je dois aussi transformer la méthode afficher décimale de la manière suivante. Bit de 7 n'inverse plus le signe, mais retranche 128 à la valeur correspondant aux 7 autres bits. Je vais tester ceci dans la méthode main en créant un entier complément à 2. Je vais par exemple décomposer -1 en complément à 2, l'afficher en binaire et l'afficher en décimale. À l'exécution, je retrouve ici la bonne décomposition en complément à 2 de -1. Je vais reprendre aussi un entier positif. Je lance l'exécution. Je retrouve la bonne décomposition.